Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des news, des retours en stock, des sorties de jeux de cartes à collectionner dans votre boutique Jeux Barjo. Du coup, on va commencer par les nouveautés tout de suite. Il y en a pas mal, des cools, et vous allez voir, c'est du très original. On va commencer par celui-ci, Wonderbook. Hop, alors Wonderbook, c'est un jeu un peu la histoire de peluche, c'est un jeu coopératif, scénarisé. Le petit truc très original, je sais pas si vous avez connu les livres Pop-Up, Pop-Up, je sais pas si je vais le dire, Pop-Up. C'est les livres où on ouvre et bam, il y a le décor qui saute. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Bam, vous allez avoir un gros bouquin, vous l'ouvrez et vous avez des trucs qui sortent et du coup, vous allez incarner des petits aventuriers avec des petites figurines qui sont plutôt jolies et bien faites. Et vous allez essayer de aller au bout du scénario justement, de l'histoire. Vous allez vous déplacer, le jeu va vous dire les événements qui pop. Au début, vous commencez juste sur la couve et après, bam, vous allez ouvrir, trouver le gros arbre que vous voyez ici, sachant qu'il n'y a pas que ce gros arbre dedans. Hein. Enfin, vous allez le cacher, il y a encore plein d'autres trucs qui vont arriver en fonction des scénarios que vous allez avancer. Du coup, c'est très cool. Le matos, c'est très bien. On avait testé quand le commercial était passé, nous proposer et honnêtement, on avait beaucoup aimé. Gameplay très simple, c'est un jeu plutôt familial, mais ce conviendra aussi à des gens qui ont l'habitude de jouer, parce que ça donne vraiment envie en fait. Vous ouvrez le bouquin, tout un monde qui s'ouvre à vous. C'est vraiment top. Du coup, Wonderbook, on vous conseille, c'est très bien si vous aimez les jeux coop à scénario, c'est très cool. Hop, autre nouveauté, ce sera les deux autres boîtes de Dice Throne. Du coup, cette fois-ci, on a Ninja, c'est celui-là, hop, Tréant vs Ninja, et c'est pyromancien et voleur de l'ombre. Alors pour rappel, au cas où pour ceux qui n'ont pas suivi nos vidéos précédentes, au cas où abonnez-vous, il n'y a pas de souci, on est là pour vous indiquer ce qu'il y a chez nous. Du coup Dice Throne, c'est un jeu d'affrontement, chaque boîte pour 2 joueurs, si vous combinez plusieurs boîtes, ça vous fait 2 boîtes, 4 joueurs, ainsi de suite. C'est un jeu d'affrontement, vous choisissez votre personnage, sachant qu'ils sont tous asymétriques avec des pouvoirs complètement différents, un plateau différent, un jeu de cartes différent. Chaque tour, vous allez jouer une carte, vous allez lancer vos dés, un peu comme UIAT, vous allez récupérer, garder les dés que vous voulez, relancer jusqu'à 3 fois, et avec ce que vous avez obtenu, activer des compétences, jouer plus de cartes, piocher des cartes, gagner des points de ressources, etc. Le but du jeu, c'est de défoncer les autres, il faut être le dernier survivant, tout simple. Dice Throne, très cool, et matos, petits oignons. Autant le Kickstarter, c'était pas ouf, mais là, bam, en boutique, c'est topissime. Sachant que, sachez, bientôt, dans l'année, parce que bientôt c'est pas vraiment, j'espère, il y aura le mode campagne qui va débarquer. Du coup, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à suivre ça parce que ça va être génial. Hop, ensuite, vous avez Las Vegan, petit jeu un peu loufoque, hein, son univers de chou et de casino. C'est un petit jeu de pli. Donc un énième jeu de pli, oui, mais celui-là est très original, a beaucoup de points forts. Du coup, jeu de cartes traditionnel, vous avez des cartes qui vont de 0 à 9 et de 4 couleurs différentes. Le but du jeu, ça va être pas de marquer le plus de points, ça va être d'avoir le plus de points à la fin de la partie quand quelqu'un sera éliminé. Tout simplement. Et les points, c'est des choux. Vous commencez avec qu'un chou et vous allez perdre progressivement. Parce que qui dit Las Vegas, jeu de mots, Las Vegas, on dirait que c'est notre patron qui a fait ça. Du coup, à chaque tour, vous faites un jeu de pli normal. Hein. Le premier joueur joue une carte, les autres sont obligés de jouer la couleur de la carte que le joueur demande. Si vous ne pouvez pas, vous pissez. Sauf que si vous mettez un 0 d'une autre couleur, ça coupe, du coup vous gagnez le pli. Le petit truc du jeu, c'est qu'au début de la partie, comment on va perdre des choux ou en gagner, mais ça c'est très rare. Normalement, on est tous des salauds, on met des trucs négatifs. On ne sait pas. À chaque fois qu'un joueur joue un 7, vous allez placer un petit jeton, moins 1, moins 2, moins 3, 0, tout comme ça. Moins Sur 4. moins 4 aussi, le moins 4 il est vénère, faites attention. Sur une machine à sous qui sera sur le côté, il y a 4 manches, chaque manche les machines à sous vont changer, donc la façon de gagner des points vont changer encore une fois, donc à chaque manche c'est complètement différent. Et vous allez placer votre jeton où vous voulez quand vous gagnez un pli avec un 7. Et du coup le petit truc du jeu c'est que par exemple vous avez machines à sous qui vont dire chaque joueur qui a genre une carte 4 va perdre 3 choux. Ou chaque joueur pour chaque triple de couleur verte va perdre 2 choux. Tout simplement. À la fin de la manche, on regarde nos plis, on va défausser nos choux si on n'a pas eu, si on a eu, ce qu'il ne fallait pas justement. Et celui-là qui a le max ou le minimum des plis gagnés va aussi perdre des choux. Dès qu'un joueur a plus de choux, ou à la fin des 4 manches, on regarde celui-là qui a le plus de choux encore, et c'est celui qui gagne. Du coup, très cool, honnêtement, c'est de 2 à 5 joueurs. À 2 joueurs, c'est très bien, j'ai testé avec ma petite femme, et top en vrai, pour un jeu de pli à 2 joueurs, la variante est très bien. En fait, il y a 3 cartes qui vont jouer la banque. Le joueur qui a commencé le pli va jouer une carte de la banque. Et du coup, ça développe toute une petite stratégie de réflexion. Est-ce que je fais gagner le pli à mon adversaire ou pas? Est-ce que je veux le garder? Etc.
autre point fort, c'est que normalement, tous les jeux de plis, plus vous faites de plis, plus vous gagnez normalement. Bah là, pas du tout. Hein. Il va falloir bien calculer. Hein, parce que si vous faites tous les plis, vous êtes mort tout de suite. Éliminé cash parce que vous aurez plus de choux, parce que tout le monde aura mis du négatif partout. Du coup, Las Vegas, très bien. Je recommande, très cool. Tout public, règles super simples, trop bien. Autre jeu un peu dans le même genre, mais plus un petit jeu de défausse, donc il plaira plus aux joueurs de Uno, ce qui joue, choses comme ça. C'est Rainbow Seven. Du coup, ça c'est un petit jeu de l'éditeur Ghost Dog. C'est leur premier jeu et top, honnêtement, comme sortie. Du coup, n'hésitez pas, passez pas à côté. Donc petit jeu de cartes aussi, pareil. Vous allez avoir des cartes couleur rainbow, arc-en-ciel, bien entendu. Les cartes ont des valeurs qui vont de 0 à 7 de mémoire, hein, je dis pas de bêtises, c'est ça. Du coup, le but du jeu, c'est d'avoir c'est pas d'être le premier à avoir un certain nombre de jetons de pluie. Parce que le premier qui a X jetons de pluie perd la partie. Comment ça se passe? Début de partie, vous piochez 7 cartes, dont un 7 tout de suite dans la main, parce que la mise en place est comme ça. Et vous allez mettre 3 cartes sur la table qui vont former les 3 défausses où vous allez pouvoir jouer. À votre tour de jeu, très simple, vous allez devoir défausser soit une carte de votre main, soit une combinaison. Vous allez défausser ces cartes sur une des défausses. Vous pouvez faire en combinaison soit des cartes de même valeur mais de couleurs différentes, ou une suite dans la même couleur, et ensuite vous allez récupérer une carte d'une des défausses, tout simplement. Comme ça, vous allez essayer de vider votre main, en fait. Parce que le but du jeu, c'est à un moment de la partie dire Rainbow. Et quand vous dites Rainbow, il faut que dans votre main, vous ayez une valeur totale cumulée avec vos cartes de 7 ou moins. Du coup, si j'ai 1, 1, 1, je peux dire Rainbow 3. La partie s'arrête. Et là, on regarde dans les mains de tout le monde si vous êtes le joueur qui a effectivement 3 ou moins en valeur dans votre main. Parce que si un adversaire a encore moins, il vous a un peu bluffé, un peu trexé, c'est vous qui prenez les jetons plus. Sinon, c'est les autres, bien entendu. Petit truc du jeu, c'est que quand vous mettez un 7 dans une combinaison, ou non, dans une combinaison, ça marche pas tout seul, vous allez faire un petit effet, parce que tous les 7, en fonction des couleurs, ont des petits effets. On va pouvoir se retirer des jetons pluie, rajouter des jetons pluie aux autres, etc. Très cool, très simple, très fluide. À 2 joueurs, bon, bof, bien entendu, je suis là pour le coup. Mais honnêtement, à partir de 3, aucun problème, c'est top. N'hésitez pas à Rainbow, si vous aimez les petits jeux comme ça de cartes très simples, très addictifs, on y revient, bah ça c'est très bien aussi. Ensuite, on va passer aux sorties JCC, jeu de cartes à jouer et à collectionner. Magic, bam, la nouvelle édition. Et là, Kamigawa, la dynastie Néon. Je sais pas si vous avez connu la première édition Kamigawa qui date d'il y a Mathusalem, qui était pas fou. Hein. Wizard, c'était un peu planté. Mais honnêtement, là, ils ont énormément bossé. J'ai l'impression qu'il y a plein de mécaniques qui reviennent. Les véhicules, le ninjutsu, et tout s'imbrique super bien. Je sais pas si vous avez fait les avant-premières, les scellés. Les mécaniques sont au top, c'est très agréable à jouer. Du coup, vous avez tous les produits qui sont dispo, hein, les boîtes de boosters, draft, boosters d'extension, booster collector, les bundles, les deck commander. C'est sorti, c'est dispo dès aujourd'hui. Deuxième JCC de sortie, Yu-Gi-Oh! Bon, en vrai, ça fait une semaine hein, pour la bataille du chaos. Sauf que, bon, je vous épargne les détails, livraison, blablabla, colis perdu, tout ça. C'est dispo. Maintenant, c'est arrivé. Donc, si vous êtes un bon joueur de Yu-Gi-Oh! Ratez pas cette édition qui est plutôt top en plus, avec petites magiciens qui font plaisir. En tout cas, pour ma part, je suis grand fan du magicien des ténèbres. Et dernier petit point à voir dans cette vidéo, ce sera les retours en stock. Et on a du lourd en retour en stock. Hop, pour commencer, Subterra, jeu coopératif. Tout le monde connaît, je pense. Jeu de tuiles, on est tous ensemble, des spéologues perdus dans une grotte. On va l'explorer avec des tuiles au fur et à mesure de la partie. Et il faut trouver les sorties avant que tout le monde ne meure. Parce que entre les fuites de gaz, les inondations, les séismes, les monstres qui nous attaquent, c'est la défaite rapide si vous jouez pas. Voilà, Subterra de nouveau ici, retour en stock. Donc n'hésitez pas, c'est de nouveau là. Hop, deuxième, Paper Dungeon, le jeu à sa sortie qui était déjà en rupture. Les éditeurs, petit mot au cas où, imprimez plus de jeux quand vous savez que ça va faire un tabac comme ça. C'est un roll and write, mais dans un donjon, celui-là. Vous allez avoir une feuille qui symbolise un donjon, vous allez avoir 4 aventuriers, magiciens, voleurs, guerriers. J'ai un petit trou. Le clerc, parce que forcément il y a un clerc. Il y a un clerc dans tous les groupes d'aventuriers. Donc au fur et à mesure de la partie, vous allez progresser votre donjon, vous allez battre des monstres, plus vous battez de monstres, plus vous avez de points, vous allez EP vos petits personnages, qui sont niveau 1 au début, c'est pas très
fort, et du coup pour battre certains monstres, il va falloir les level up. Pour faire des points, vous allez crafter des objets magiques, qui vont vous donner des bonus, donc à chaque tour vous lancez les dés, vous faites une sélection de 3 dés sur les 6, et vous faites les petits effets tout simplement. Très rejouable, parce qu'à chaque fois les donjons, les plans de donjons vont changer, vous allez rajouter des murs à certains endroits, mettre des boss à différents endroits. Bref, Pepen Dungeon, enfin de retour en stock. On vous le recommande aussi. Dernier retour en stock, et pas des moindres, encore une fois, vraiment très cool. K3, hop, petit jeu abstrait pour ceux qui ne connaissent pas. Ça se joue avec des petits cubes comme ça. Il faut former 2 modes de jeu d'ailleurs, soit coopératif, soit chacun pour soi. Au début de la partie, on forme une petite ligne de petits cubes. Chaque joueur prend une pyramide de cubes devant lui à autour de jeu, très simple. Prenez un de vos cubes dispo, donc c'est ceux qui ne sont pas recouverts par d'autres, et vous le mettez sur la première ligne pour construire la pyramide au fur et à mesure de la partie. Le petit truc, c'est que vous pouvez mettre votre cube seulement sur une base où il y a déjà un cube de la couleur que vous posez. Le premier joueur qui ne peut pas poser de cube, éliminé, et il faut être le dernier survivant. Ça, c'est quand vous jouez chacun pour soi. Sinon, en mode coop, il faut monter la pyramide du milieu un maximum avant que quelqu'un ne perde. Donc il y a toute une réflexion autour de la table. Très bien, ça, trop cool aussi, on a été bien contents. Ça paye pas de mine, mais c'est très cool. Et voilà, ce sera déjà pas mal. Tout ça, cette semaine, à Jeux Barjo. Du coup, on vous souhaite une bonne journée et un bon week-end ludique. Ah, semaine prochaine, c'est Cannes, Festival de Cannes, oui, c'est pas annulé cette année. Du coup, on va essayer, normalement on le fera, je dis essayer, mais on veut le faire, des petites vidéos tous les jours pour vous dire ce qu'on a vu dans la journée précédente. Du coup, on vous parlera de nos petits coups de cœur visu comme ça. On va essayer de faire du montage cette fois-ci, essayer. Parce qu'on est en cours d'acheter tout le matos, tout ça. On va faire ça bien, on va essayer. Et du coup, n'hésitez pas à les regarder quand on va les poster pour suivre ce qui se passe dans le monde ludique, enfin ce qui va arriver dans l'année. Voilà, tout simplement. Des bisous!